Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro d'À la Petite Semaine, le magazine qui maltraite l'actualité. Cette semaine, nous sommes à proximité de la place de l'Hôtel de Ville, car lundi, nous serons le 15 octobre. Mais quel rapport, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, figurez-vous que le 15 octobre 2011, la place de l'Hôtel de Ville fut en France le théâtre de la première journée mondiale des indignés. Alors depuis, Stéphane Hessel est malheureusement décédé, mais vous et moi, nous continuons de nous indigner devant notre télé. Vous avez un problème avec votre connexion Free et vous pensez n'avoir rien compris, pas de soucis, séance de rattrapage immédiate avec le débrief de l'actualité de la petite semaine passée. À Lampedusa, le naufrage d'une embarcation transportant des candidats à l'immigration a fait plus de 300 morts. Les gouvernements européens se passent la patate chaude et comptent bien sur la crise pour se sortir de cette mauvaise passe médiatique. Nanar n'en a pas fini avec la justice, une information judiciaire pour fraude fiscale vient d'être ouverte à son encontre. Le businessman, chanteur, comédien se dit victime de mesures d'intimidation. Attention au préjudice moral. Le prix Nobel de littérature a été décerné à la Canadienne Alice Munro. Cette jeune auteure de 82 ans dépeint généralement dans ses ouvrages le combat des petites gens pour une existence décente. François Hollande l'a appelée et il paraît qu'elle lui a donné 2-3 tuyaux. Jean-Marc Ayrault a révélé à la presse l'enlèvement en juin dernier de 2 journalistes français en Syrie. Il aurait découvert leur existence en épluchant les demandes d'autorisation d'interview des membres du gouvernement. Et enfin, la sortie tant attendue de La vie d'Adèle sur fond de polémique entre le réalisateur Abdelatif Kechiche et ses comédiens. On avait prévu de vous parler du film, mais apparemment tout le monde s'en fout. Le grain de sel de cette semaine sonne le retour du professeur Vénère Veugras. Alors rassurez-vous, il est toujours aussi vénère et en plus cette semaine il a décidé de nous parler de la crise. La crise, un sujet qui vraiment lui va comme un gant. Bonjour. Je ne vous fais pas la bise, le cœur n'y est pas. Aujourd'hui je vais vous parler de la crise. Alors vos questions sont nombreuses, multiples, et vous n'y comprenez strictement rien. Alors ne vous attendez pas à une véritable explication. Et puis je n'ai pas que ça à faire. Ça commence par ça, puis après c'est pourquoi la mort, pourquoi la vie, qu'est-ce qu'ils foutent dans les nems. Non. Je ne prendrai pas le risque de perturber vos petits esprits. Mais je vais vous aider à voir la lumière. Posez-vous les bonnes questions. À commencer par la première. À qui profite le crime? La crise. Pourquoi? Qui en souffre? Qui est responsable? Faisons un break. Est-ce que vous comprenez les questions que vous vous posez après toutes ces questions? Une chose est sûre, ceux qui en souffrent c'est vous. Et d'autres en profitent. C'est évident. Alors la crise, oui, mais ça dépend pour qui. Remarquez que cette réflexion peut s'appliquer à tous les slogans de campagne électorale présidentielle. Vous avez du mal à suivre encore. Faisons beaucoup plus court. Demandez-vous qui est responsable. Eh bien, allez-y, dites-le moi, allez-y. Vous êtes malin, mais bon. C'est qui le professeur? Le premier qui me dit les Illuminati, je le torture avec un couteau à beurre. Et si tout simplement c'était ceux qui laissaient faire, hein? Ah oui, alors là, on touche la corde sensible, hein? C'est la crise! Oui! Remuez-vous! Faites quelque chose! Et l'ultime question, est-ce que ceux qui souffrent ne sont pas aussi ceux qui laissent faire cette crise, hein? Alors, vous ne seriez pas un petit peu maso par hasard? Bon, après les questions, voici le temps des solutions et des que comptez-vous faire? Comme vous n'êtes pas des plus adaptés pour faire des propositions, j'ai préparé une liste qui s'impose à vous. Voilà, je l'ai. Créer une page Facebook. Oh, ne riez pas, ça a bien marché pour les révolutions arabes. Créer une taxe, ce qu'on appelle à la façon Hollande, sur tous les albums de Justin Bieber et de Sébastien Patoche. Je peux vous dire que là, il y a du pognon à ramasser. Oui, alors, et l'ultime, surtout à ne pas faire, c'est-à-dire ne rien faire. Ça, c'est la proposition, ne rien faire. Ce qui accentuerait encore la crise laisserait les coupables impunis, qui ferait qu'une fois de plus, vous serez victime de la crise. Ce qui prouve bien que vous êtes un petit peu maso, non? C'est marqué là? Pas moi? Enfin si, c'est moi. Mais A plus B. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas là? Alors si vous permettez, maintenant je dois préparer une conférence sur l'utilité du MP3 dans le changement climatique. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que les bordéliques ont tout compris. En effet, selon une étude portant sur l'organisation au travail menée par des chercheurs allemands, le bordel serait indicateur d'une haute conscience productive. Le fait d'être bordélique au travail serait donc l'expression d'une volonté d'aller à l'essentiel sans s'encombrer de futilité. Alors si vous n'êtes pas bordélique mais que vous voulez tout de même bien vous faire voir de votre employeur, rassurez-vous, il existe plusieurs techniques dont une qui devrait vous intéresser.
Et voilà, c'est déjà fini. Eh oui, je sens bien votre déception qui sera d'autant plus grande que la semaine prochaine, nous faisons une petite pause. Mais rassurez-vous, c'est pour mieux revenir car nous sommes en train de vous préparer une nouvelle formule. Alors rendez-vous à tous le 22 octobre et d'ici là, bisous et au pluriel, bonne petite semaine à vous.